Rappelez-vous une chose, que présentement, nous sommes dans une période de libération, une période de basculement, mais surtout de retournement au niveau de la conscience. Et ce retournement au niveau de la conscience va créer une nouvelle dynamique au sein de la conscience, mais au sein de la planète Terre. On parle, par exemple, du basculement de la Terre. Le basculement de la Terre en tant que tel, on sait qu'on est presque au point zéro à ce basculement. Presque. Est-ce que ça veut dire que c'est tout de suite? Peut-être. Est-ce que c'est dans 6 mois? Peut-être. Ou dans un mois? Peut-être. Personne ne le sait, autant je... Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, à notre émission matrice. Que le plaisir de renouer avec cette émission. Ça me fait plaisir de faire ces deux présentations. Et ça va être deux capsules qui seront présentées. L'esprit zen, c'est on a une précision totale maintenant de ce symbole. Je ne sais pas, vous voyez sûrement avec difficulté là. C'est c'est le tout. Et naturellement, le centre est non polarisé. C'est un symbole encore qui démontre qu'on doit dépolariser le plus et le moins et le ramener à l'intérieur de nous. 1.0, l'esprit zen, l'esprit libéré, l'esprit non polarisé. Prêt à sa fusion. On pourrait dire ça comme ça. Alors, ça me fait plaisir de faire cette première des deux capsules qui est présentée. En premier lieu, elle me souligne rapidement, je suis surpris, il y a une information, c'est ça, information, qu'elle voudrait vous souligner par rapport à toutes les vidéos qui ont été publiées dernièrement. Une précision que je vais faire. Jean-Luc nous parle à l'époque, maintenant il est rendu dans le réel à nous décrire l'absolu. Mais à une certaine époque, pas si lointain, il nous avait décrit un peu ses voyages multidimensionnels, mais les voyages au centre d'un vaisseau de Marie. Des vaisseaux éthérés, comme ça je pourrais dire. Oui, à une certaine époque, il n'avait même solide. J'imagine que oui, ok, ça existe encore, mais je veux pas aller là. C'est vraiment dans un autre exemple, il dit que ce soit ça ou accompagné de Mégatron. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Je le connais pas, Mégatron. Moi, pour moi, je vous l'ai dit, c'est mon transformeur préféré. Ça me dit absolument rien. Moi, pour moi, c'est un autre transformeur, là, de petit bonhomme. Exactement, ça me dit rien, comme je l'ai déjà expliqué. Que ce soit avec Gabriel ou tout autre, la conclusion finale de tous ces voyages, l'essentiel qui était rapporté maintes et maintes fois. Puis ça, la façon qu'il nous l'a rapporté, c'est avec sa conscience. Comme moi, j'étais observateur. C'est vraiment avec cette conscience-là qu'il l'a vécu en parallèle. Je peux, là, en ayant vécu, qu'est-ce que j'ai vécu en éthérique, Luc et autres, je comprends exactement le phénomène. Et le message était, ce que tu vois, n'oublie pas, ce n'est pas réel. C'est aussi virtuel que ton monde, que la Terre.
c'est un autre état de programmation dans une densité. Et cela a été relaté les dernières fois, et c'est l'essentiel de il n'y a pas d'avenir ici. Nous-mêmes, nous devons disparaître avec vous. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Et boum! C'est 2016 ou 2017. Puis ça, c'était fait bien avant, là. C'est juste une fois qu'il l'a relaté en exemple, comme je fais. C'est lui-même qui le dit et qui le répète. Et que c'est... Ben oui, c'est sûr. Mais pour être bien clair pour lui, clair pour nous tous, et que ça soit fini, cette projection de vouloir discuter aussi avec d'autres entités. Vraiment. C'est un autre point commun qui fait que l'exactitude est parfaite. Et comme moi, avant même que je le connaisse, si c'était, je veux pas les connaître, perte de temps, comme l'astral. C'est ça, je vous dis que j'étais pas, il y avait tellement de pièges parce que d'où je viens, là, mon autre incarnation, là, mais c'est Alcyone, c'est la source, c'est le vide absolu. Et que j'ai pas d'autre attachement, là. Moins de faiblesse. C'est ça, j'ai dit à un moment donné, c'est une carte Joker. Aussi. Maintenant, ceci étant dit, bon, toute une intervention de sa part, pas de problème. J'aimerais revenir au sujet de la vidéo. Oui, c'est parfait. Alors, c'est grâce à vous, c'est grâce aux abonnés que j'ai cette vidéo. Cette vidéo est privée. Moi, j'ai pas accès à cette vidéo-là. Puis j'aimerais remercier de tout cœur Raymond. Mais c'est grâce à elle que vous avez les 2 prochaines vidéos. C'est un groupe fermé. Moi, le pire, quand je mets sur la communauté, c'est pas privé. C'est non répertorié. Il se retrouve là. Vous devez aller par vous-même et elle là pour tout le monde, ceux qui veulent aller la chercher. Mais privé, elle n'est pas disponible à moins que moi, là, je vous l'envoie un par un. Un par un. Et moi, je ne le reçois pas, ça. Je ne sais pas. Ils sont membres d'un groupe très privé encore. Mais je voudrais remercier tous ceux qui participent à m'envoyer des choses comme cela. Ils savent, ils disent, oh, semi-privé ou privé. D'ailleurs, il a fallu que je demande à Dominique, la première fois, « Hey, ta vidéo est privée. Je peux pas faire une émission avec. » Elle dit, « Non, 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 elle est publique, prends-la. » T'es sûr? Il a fallu que je confirme personnellement avec elle. C'est la moindre des choses. Parce que moi, quand je joue privé, excuse-moi, je peux pas apprendre puis faire, « Oh, bonjour, hors matrice. Et non. Et dans tout... merci beaucoup, en tout respect. Ça me fait plaisir de présenter en 2 capsules Yvan et Dominique. Yvan Poirier et Dominique Guérin qui sont un duo fantastique. Les tulips sont pas là pour rien. Vous allez comprendre le lien. Ça fait du bien aussi à nous qui restons ici. Vous allez comprendre. C'est 2 petites capsules. Alors, je vais aller rechercher. Et voilà, ici. Alors, écoute, on est dans notre thème aujourd'hui, c'est la capsule numéro 3, puis on est toujours dans la descente des sciences supramentales. Alors, aujourd'hui, c'est le choc de l'humanité, Yvan. Ouais. Et je vais t'en parler un petit peu, peut-être sur un plan, au début, un peu physique, et puis je vais te poser des questions peut-être plus sur le plan un peu physique, et aussi après, un petit peu plus tard, sur le plan multidimensionnel. D'abord, je pourrais te dire que pour commencer, il y a 50 d'années, si on se recule un petit peu sur un plan physique, une 50 d'années, quand on parle de choc,
On a commencé à reconnaître un peu qu'il y avait l'existence des extraterrestres. Ça a quand même été un choc un peu pour beaucoup de gens. Ouais. Puis pour certains tellement qu'ils ne croient même pas encore aujourd'hui. Ouais. Alors on a eu Vous le savez, tous ceux qui sont abonnés, qui suivent, moi, le seul contact que j'ai eu avec des petits êtres gris, c'est quand que je m'en allais au conseil en être bleu pour la première fois, puis c'est comme interposé, comme s'il serait un gardien. Il était pas méchant, il était pas vilain, c'était un égrégore de conscience antérieure. Comme ça, je le dis, moi. Comme ça. Comme ça. Puis peu importe son corps, là, c'est pas son corps d'origine. On s'en doute très bien. Puis mais tout ça, puis mais Divinité, je l'ai dit, là, elle faisait le psychologue. Moi, je regardais là, l'autre conter son histoire en arrière à ma Divinité, puis je sais déjà tout ça. Pour la rassurer. C'est ça. C'est tout, là. C'est juste des égrégores énergétiques des anciennes consciences qui prennent. Puis, quand on dit ils prennent forme, réellement, c'est une partie de nous. Tu sais, t'es fragmenté, mais t'es quand même. Tu te souviens juste plus de qui t'es. Eux autres aussi font des égrégores, c'est juste ça le lien que je veux apporter. Eux autres aussi se font une histoire, un temps. Ils me parlaient de temps. C'est tout de l'enfermement. Fait que c'est le seul contact, c'était avec eux là. Moi, c'est pas sur le plan terrestre, c'est sur le plan éthérique. Puis, heureusement, comme ça, c'est ma divinité, la A-conscience qui gère tout ça. Maintenant, depuis plusieurs années, depuis que je suis fusionné, je me ferme les yeux, place à la A-conscience. C'est pour ça que Yvan et moi, on se souvient pas de rien. Non, c'est pas... C'est le réel versus l'illusoire. On joue un jeu, là. C'est illusion. C'est vraiment ça. Fait que, non, marche pas. J'ai pas à dire, bienvenue sur Hors Matrice dans ce jeu d'illusion, une émission fictive pour des consciences fictives. Ah oui, bon. Et alors? À un moment donné, élabore aussi. En tout cas, c'est par le vécu, tu peux juste élaborer par contre. Je suis d'accord. ça peut choquer. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on vivait à l'intérieur d'une matrice. On a eu des films qui sont venus, Matrix, qui sont venus nous éveiller là-dessus. Ça fait des chocs à l'intérieur de nous, ça, hein, tu sais, parce qu'on se dit, ah là, je vis à l'intérieur d'une matrice. C'est ça qu'on vient juste de dire. Comme dans le film La Matrice, mais oh, tout ce que tu vois, tu trouves les yeux le matin, tu regardes par la fenêtre. C'est tout faux. Qu'est-ce qui est vrai et le faux? Illusion. Ça se peut pas. Fait qu'il y a comme une dissonance qui s'installe, puis il faut prendre le temps de digérer tout ça. Ensuite, on a réalisé aussi que l'on est enfermé. Oui. Là, on a réalisé qu'on est. Fait que ma question, Yvan. On a eu plus que 20 ans dans l'inconscient collectif. Tu sais, c'est inconscient. Mais on a eu 20 ans, le film a fait son travail. Juste une possibilité, peut-être. Mettre le doute. Le bon doute. Il y a plein de sortes de doutes. Mais à un moment donné, je vous l'ai dit, on va utiliser la matrice à notre avantage. T'es curieux, t'es curieuse? Bon, ben, tu vas tomber des affaires qui feraient peut-être pas l'affaire de ta conscience. Boum. Le choc, le clash. Ça fera tellement, je dis. Ça me revient dans la tête parce que ça me travaille, là. Ça me travaille, là, que j'ai entendu, là. Je n'étais peut-être pas supposé d'entendre ça. Pour la matrice, c'est ça. Et pour vous, c'était le bon moment. C'était. On est en train de sortir de la caverne de Platon. Hein? On peut dire. On peut dire ça. On peut dire hein? ça. Et là, on a de la difficulté souvent à s'apercevoir que les ombrages sont réels. Oui. En fait, c'est l'ombre et la lumière. Hein?
Ouais. Donc, lorsqu'on nous parlons de l'ombre, on parle de l'énergie de l'ombre en tant que telle. La lumière, on parle d'une strate de lumière qui a été, on pourrait dire, retirée de la lumière authentique, à laquelle on se sert justement pour continuer l'obscurcissement au sein des consciences. C'est pas l'authentique. Moi, je le vois comme ça, c'est une copie. C'est pas, hein, on a parlé, là, l'autre jour, l'authentique ou une copie. Une qui fait un job, l'autre a de cause dans les mains. Ah, comme tout le reste, comme tous les mensonges, comme toutes les fausses promesses. À vous-même. Ou des autres. Et ce que nous avons à faire, justement, c'est accueillir tout ça. On est d'accord. Cependant, ce choc vibratoire, voire ce chaos, OK, permet justement à ce que, éventuellement, et c'est en train de se faire, un basculement. Et ce basculement est de plus en plus évident, mais de plus en plus imminent. Regardez ce qui se passe, pardon, planétairement, dans l'ensemble de cette planète. On parle, je reviens toujours au changement climatique, qui joue un rôle prépondérant dans le processus de libération. Rappelez-vous une chose, que présentement, nous sommes dans une période de libération, une période de basculement, mais surtout de retournement au niveau de la conscience. Et ce retournement au niveau de la conscience va créer une nouvelle dynamique au sein de la conscience, mais au sein de la planète Terre. On parle, par exemple, du basculement de la Terre. Le basculement de la Terre en tant que tel, on sait qu'on est presque au point zéro à ce basculement. Presque. Est-ce que ça veut dire que c'est tout de suite? Peut-être. Est-ce que c'est dans 6 mois? Peut-être. Ou dans 1 mois? Peut-être. Personne ne le sait, autant je... Demain, c'est pas. Dans 6 mois, peut-être. Dans 1 mois, peut-être. C'est le fun qu'il dit 1 an, si c'était 1 an, peut-être. Mais non, c'est 6 mois, peut-être. Ça, je dis, là, c'est... Moi, là, cette année, il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et on poursuit. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Mais il y a une chose. Dites-vous, là, que quand ça va être le moment, là, mais ça va être le moment. Là, ça sera plus le temps. Mais j'ai voulu faire un dernier tour dans le parc, puis aller voir le fleuve, ou le lac, ou les animaux. Ça sera plus le temps, là. Ça sera plus le temps. Fait que, profitez-en. Vous êtes libre. Vous êtes souverain, réellement. Faites comme moi. Pour la première fois, je m'en balance réellement. Et c'est extraordinaire. Et j'ai pas plus le goût d'ester, par contre. Parce que je suis trop lucide. Mais ça devient supportable. Heureusement, parce que si ça finit, c'est comme sortir de prison. Ça devient supportable parce qu'il te reste 3 mois, 4 mois. Puis que t'as fait 300 000 ans. C'est quoi 3, 4, 1, hein? T'as fait 300 000 ans. Voilà. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est de nous préparer. C'est d'accueillir ce qui se déroule sans tergiverser, sans revendiquer, sans réverbérer. On a à accueillir ce qui nous sommes. Je parle souvent de l'introspection. L'introspection, c'est la conscientisation de tout ce qui se déroule présentement. Mais lorsqu'on rentre dans une introjection, c'est-à-dire vers l'accueil intérieur, la reconnaissance de notre intériorité, c'est là que les changements se font. Donc, dans le processus chaotique dans lequel on est en train de vivre justement cette introjection, ce retour vers l'intériorité qui dit « calme-toi ». Retour à vous. Et voilà. Plus, moins, événement, retour à vous. Bingo. Oui, en toi. As-tu le contrôle? Es-tu capable d'arrêter le système climatique de fonctionner de la sorte? Non. Donc, ce chaos est évident. On ne peut pas dire, les changements climatiques, le tremblement de terre, etc. Regardez l'histoire. C'est ça. Ce qui se passe, ce qui se déroule, on ne peut pas nier, on ne peut pas, d'aucune façon, essayer de réfuter tout ça. Ça fait partie de l'acceptation. Puis même, là, à un moment donné, ta conscience, oh non, mais c'est ça, je subis.
Ça aussi, oh non. Gêné. Oh, OK. OK. Là, par exemple, j'aimerais ça avoir la paix et plus avoir de pensée suggestive. Ça fait toute la différence. Là, on va parler de la relation en vous. Donc, nous sommes dans cette période de réminiscence de l'intériorité. Les réminiscences de l'extériorité est relative à cet enfermement dans lequel on est. C'est ça, porter de l'attention à l'extérieur, c'est le jeu d'enfermement. On est enfermé pendant plus de 320 000 années. Oui. Nous sommes au 6e cycle, c'est le dernier cycle. Après ça, il va y avoir un basculement. Le basculement au niveau de la planète il est électromagnétique présentement, mais presque au point zéro. Le basculement physique, lorsqu'il va se faire, ça va être relié évidemment à Nibiru, à Columbus, avec le système Némésis, qui est la contrepartie féminine nécessairement du Soleil, du système solaire. Mais tout ça est en train de se faire présentement. Et on n'est pas vraiment au courant de tous ces champs vibratoires, de toutes ces énergies, de toutes ces fréquences auxquelles nous accédons présentement. Et ceci se manifeste directement au sein de notre intériorité. C'est pour ça que je vous dis de faire cette introjection, ce retour vers l'intériorité. Ça peut être par une méditation, ça peut être vous connecter à la nature, à l'eau. On a eu le privilège de nous connecter à la nature, hein, aux montagnes ici, tout à fait extraordinaire. Et évidemment que je dirais, ces recueils à l'intérieur de soi permet justement d'arriver à être bien avec soi-même, de se sentir bien. Les gens qui ont assisté au dernier séjour que nous avons organisé, les gens ont vécu quelque chose de beau, d'intérieur, beaucoup de reconnaissance intérieure. Et vous savez, beaucoup de face à face. Beaucoup de face à face, beaucoup effectivement. De face à face, ouais. Mais on regarde l'ensemble de l'œuvre, ce qui a permis justement de lâcher prise de plus en plus, d'accueillir ce qui se déroule en soi, les transformations. Oui, c'est l'objectif de ce qu'on fait lors de ces jours. L'acceptation des transmutations, puis c'est ça. Tout ça, c'est dans un lâcher-prise d'acceptation, puis lâcher-prise. Il me l'a dit, on peut rien y faire à l'extérieur, c'est sa programmation, c'est son jeu. Bon, je n'ai assez à m'occuper de moi-même, ben oui, voilà. Lors des séminaires, lors évidemment de ces séances, c'est pas de vous gaver d'histoire, c'est pas de vous gaver de ça, connaissances. C'est surtout de faire en sorte que votre conscience bascule. Puis toutes ces informations-là, moi je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est juste pour la rassurer. Ça va bien là, on te tient par la main. Et t'as pas fait plus ton switch, là. C'est juste pour dire, oh, oui, tout va bien, oh, je commence à savoir au lieu de connaître. Hein? C'est ça. Mais ça se fait dans le chaos en même temps. Ce chaos de renversement, d'inversement polaritaire, on peut dire. Mais c'est ça, le renversement en nous, et le renversement en nous provoque l'extérieur. C'est ça, je vous le dis maintes et maintes fois, c'est notre fusion qui les oblige, pas le choix. Pas le choix. Puis c'est même pas ma conscience qui... On l'a dit, là. C'est au-delà de cette conscience-là. OK, c'est ça, là. C'est direct. C'est le fun. Se fait naturellement. Donc, comment vous essayeriez de changer ça? Il est littéralement impossible que vous puissiez le faire. C'est ça. Donc, on nous demande simplement de lâcher prise, on nous demande d'accueillir, encore une fois. Et je le répète, à chaque jour, à chaque instant. On l'a dit, la cloche a sonné, la cloche a sonné. Ouais, mais moi, je veux une autre incarnation. La inconscience se fout carrément, mais absolument du virtuel. Ça n'a même pas aucune importance dans l'absolu. Que quand c'est le temps, c'est le temps. C'est sûr que si tu viens de l'astral à l'époque, puis tu t'es fait manipuler pour cette programmation-là, puis à la fin, toi, c'est sûr que certaines personnes, ils n'ont pas ça, là, la fusion, mais ils vont subir dans les 7 à 10 derniers jours du jeu, tout ça. Tout ce que on vit, nous tous, les fusionnés. On n'aura pas le choix. Ou c'est tout simplement un portail organique qui va disparaître comme tout le reste. À chaque moment
où on vit justement ce basculement intérieur pour pouvoir accueillir. Donc, le chaos peut se faire très facilement à l'intérieur de... Pour pouvoir accueillir. Pour pouvoir que quoi? Yvan? La inconscience. L'amour intemporel, inconditionnel. Ton toi divin qui prend place, là. Là, je vous parle, là. Je veux pas faire affaire avec ma conscience. Je veux que ça soit tout mon amour qui prend place puis qui délivre le message. C'est sûr que le reste de la journée, là, faut que je joue mon personnage. Dans la société. Je peux pas parler comme ça socialement à tout le monde. Je sais qu'est-ce qui va arriver. N'oubliez jamais que le chaos se fait à l'extérieur, on est d'accord. Mais dans notre propre intérieur, ça brasse. C'est ce que tu disais, les face-à-face. Rappelez-vous toujours que les face-à-face ne sont guère et jamais des punitions. C'est plutôt l'effet de nous libérer du canal à l'intérieur de nous. C'est une opportunité de voir absolument clair, puis de la voir, la chaîne. De la voir avec tes yeux, tes nouveaux yeux, tous les liens. Il faut qu'ils soient des vus pour être libérés. Il faut qu'ils soient conscientisés. À cette conscience fictive. Après ça, le reste, c'est tout de l'amour, de l'énergie, une restitution. Les mots, là, excusez, on le dit souvent, ça. De toute la mémoire existentielle durant cet enfermement, du basculement au niveau de ce qu'on appelle notre ligne de nos liens interstellaires, de notre origine stellaire. La supraconscience. Ah ben moi, mon ancienne incarnation, c'était pas sur la Terre, c'était sur une autre planète. Et voilà. Toutes les autres êtres, là, tu peux être aussi. Dans un passé fictif. On ne peut plus, là. C'est impossible. Là, tout ça, là, est en train de se résorber. Tout ça est en train d'être absorbé. Ça fait partie de l'éphémère, ça fait partie de l'histoire. Pour retourner éventuellement à la source centrale, il va de soi. Et par la suite, de passer à un basculement beaucoup plus évident on pourrait dire en absolu, en éternité. Donc, commençons par vivre ces moments que je considère extrêmement importants dans la transition. Parce que nous sommes dans une période transitoire. C'est transit, on transfère, on change notre point de vue, on rentre dans le point zéro. C'est ça. Le point zéro, c'est un point de basculement imminent. Ce point zéro-là nous ramène nécessairement à une prise de conscience différente de ce que nous avions avant, en matière, par exemple, de spiritualité. Les gens, dans la spiritualité, avaient beaucoup plus tendance à croire que de savoir. Oui. Ils avaient des croyances, ils avaient des rites. Tu ne peux pas te permettre de croire. Tu ne peux pas. Ça me parle, je vais checker par moi-même. Je vais vérifier par moi-même. Toujours. Ils avaient nécessairement différentes façons d'agir, de réagir, mais en fait, ça faisait partie d'un processus transitoire. Mais cette transition-là est en train de basculer. Tout ce que nous avions comme connaissance en matière de spiritualité, et même en matière de théosophie, de philosophie et d'ésotérisme, est en train de basculer. Basculer aussi. Parce que ces relations avec ce qu'on appelle la spiritualité déguisée, de masque en tant que tel, est en train de... Les religions et tout ça. Les religions et tous ces mécanismes-là, il y a un transfert qui est en train de se faire. Oui. Sérieux. C'est très sérieux parce que, tu sais, on est en train de tout remettre en question dans la religion. On a parlé dans le séjour un peu aussi du Vatican. Oui. Mais tout est remis. Tout, le gouvernement, le système, tout, notre conscience, nos pensées, et là. Cette manipulation qu'il y a eu. Oui, lors de ces jours, il y a beaucoup plus de révélations, pour toutes sortes de raisons, là. On ne peut pas publiciser ni publier. Absolument. Cependant, il y a des éléments extrêmement importants qui nous permettent justement de comprendre que ce basculement se fait, oui, nous, mais à l'extérieur de nous, que ce soit, on en revient aux religions, même à l'ésotérisme. Ça, c'en est un choc, hein? Ça, c'en est un choc. Dans l'invisible. C'est pour ça qu'il dit, on ne dira pas aller là, je ne vais pas trop dire. Mais moi, là, je le saurais, je le dirais.
Puis peut-être pour ça que c'est limité. Parce qu'elle va le dire, lui, tellement, il va si je fais montrer d'autres choses, il va le... Puis c'est parfait. D'ailleurs, c'est ça qu'elle voulait que je fasse. C'est ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai pu avoir accès à de l'information, au corps éthérique bleu, à l'ajusteur de pensée multidimensionnel de tous les peuples. L'intégrale du créé. Fait que c'est ça qu'Or Matrice, elle me donné de plus. C'est quelque chose. Ça. Un des plus grands chocs, Dominique, là, c'est celui que les gens puissent enfin conscientiser qu'ils ont été attachés, conditionnés sous la gouvernance de la matrice astrale. Un. Ouais. Deux, vis-à-vis les annales akashiques qui sont en train de disparaître, que ce monde est en train de basculer, afin que nous puissions entrer en communion, en communication directe, vraiment avec la source centrale. D'où nous sommes issus. Il est issu de la création. Tous les mensonges sont dévoilés. Et ceci est la fin de la capsule numéro 1. Et voilà, oui, je vais faire 2 petites capsules, car c'est beaucoup d'informations et il va y avoir aussi d'autres sujets. Bref, ça me fait plaisir de vous avoir présenté cette première partie. Je vous laisse, je suis dans un élan, je vais faire immédiatement cette deuxième partie avec vous. Elle sera disponible en primeur sur la communauté une fois que celle-ci est publiée, naturellement. Et je vous dis à très bientôt. C'est du gros bonbon. Merci pour ce partage. C'est encore une fois très, très, très apprécié. Continuez à m'apporter ces partages, surtout quand c'est privé, quand c'est public, inquiétez-vous pas, je suis abonné à tout. Mais pour ces choses privées, c'est du gros bonus. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine pour cette deuxième partie. Au revoir.